Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sabrina. Salut. Ravi de te retrouver à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour ce bonus. Et alors, tu avais envie de nous parler de ta vision du congé paternité, maternité, parentale, quoi. Exactement. Je trouve que c'est un sujet qui est encore trop peu évoqué, même si on en entend parler de plus en plus. Et le congé parental en perso et en pro, je l'ai vécu, je le vis différemment et je trouve que c'est un sujet qui fait sens parce que il faut bien se laisser le temps d'atterrir en général, surtout pour le premier bébé, on a plein de compétences à apprendre et des fois il faut du temps pour apprendre des compétences et puis évoluer avec ce nourrisson qui devient un bébé puis un enfant et que tout ça prend un peu de temps. Alors souvent je parle du modèle suédois alors qu'il doit pas être parfait mais où le congé parental dure 1 an. Il peut être séparé comme on veut ou comme les parents veulent en fait. Ça m'a toujours fait fantasmer clairement. Je me dis ça serait bien que ça existe pareil en France. La Finlande vient aussi de mettre ce genre de choses en place, ouais. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que donc au niveau perso, donc j'ai un enfant qui a 7 ans, donc mon congé parental remonte, mais je suis divorcée et ça a été clairement la raison, je pense, cette gestion d'un nouveau-né. Moi, en plus, je suis libérale, donc en étant kiné libérale, on n'a pas les mêmes aides et tout ça. Et c'est vrai que et mon ex-mari était commerçant. Donc déjà de base on se mettait des difficultés tu vois, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc de lui ça l'a stressé de devoir gérer les revenus et moi ça me stressait d'être réduite à mon rôle de mère et potentiellement de pas pouvoir retrouver une place professionnelle et en même temps j'avais pas autant envie de travailler qu'avant et j'avais envie d'être là pour mon enfant. C'est cette dualité. C'est la grande ambivalence, ouais. Mais après, c'est l'ambivalence de la parentalité. Exactement. Tout court, tu vois, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que, comme tu le disais dans l'épisode général, tu te considères comme féministe. Et j'imagine que ça date pas non plus d'hier. Non. Et qu'en effet, peut-être que tu avais aussi sur toi ce côté de dire punaise, mes mères, mes grand-mères, elles sont pas battues pour que je me retrouve à changer des couches toute la journée, toute seule à la maison. Il y avait je grossis le trait exprès. Hein. Ouais, mais il y avait un peu de ça, mais en même temps, il y avait cette ambivalence. Je veux dire, en fait, je suis féministe, mais j'aime bien m'occuper de mon bébé et d'être à la maison. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Il y a aussi ça, sachant que moi, j'étais au mix, donc j'ai allaité et j'ai fait le biberon. Évidemment, je fais jamais comme on dit de faire en général, toujours à la marge. Donc j'ai fait un allaitement mix qui s'est super bien passé, qui a inclus le papa et qui était super content. Et lui, c'était pareil. En fait, il avait cette culture très patriarcale de l'homme. Il travaille, il rentre le soir, il fait 3 bisous à son bébé et c'est passé. Et lui, il avait besoin de son contact. Il était content de donner le biberon, il était content de s'en occuper. Donc on avait tous les deux beaucoup de schémas à déconstruire. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vois de mon expérience personnelle, mais surtout de l'expérience de mes patients et de mes patientes, c'est que chaque histoire est différente et que je trouve dommage qu'on ne laisse pas la possibilité à chacun de choisir parce qu'il y a des papas qui aimeraient bien avoir un congé parental de 3 ou 6 mois. Ah oui, moi, tu vois, j'ai pu rester 3 mois avec ma famille. Si j'avais pu financièrement 6 mois, j'aurais signé tout de suite, quoi. C'est ça. Je pense que plus de 6 mois d'affilée, j'aurais peut-être trouvé ça un peu long, mais 6 mois, j'aurais signé tout de suite.
Ouais, 6 mois, ça me paraît être bien, tu vois, parce que du coup, la Finlande ou la Suède ont un modèle sur 1 an qui leur permet de gérer les gardes, les machins, tout ça. Mais 6 mois, ça me paraît être bien et extrapoler du coup à mon côté féministe et à mes valeurs importantes qui sont l'égalité homme-femme. Je trouve que sur le milieu du travail, on sait très bien que à la trentaine, une femme, on va lui demander, ou si on va pas lui demander parce que ça fait tâche, on va se poser la question si elle va avoir un enfant. Si ce congé parental était égal et égalitaire, finalement, ça serait les mêmes contraintes pour une entreprise, que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, ça remettrait un petit peu d'équité sur le milieu du travail. Donc, il y a aussi toutes ces valeurs derrière. Et de laisser la liberté aux gens d'avoir envie d'être ce qu'ils sont et de se découvrir aussi. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.